Ok? Encore un petit peu. Donc, si vous vous souvenez, allongé sur le dos la semaine dernière, on faisait exactement la même chose. Sauf que là, c'est sûr qu'on est à 4 pas, donc on doit un petit peu plus lutter contre la gravité. Okay? Et on ne peut pas s'appuyer sur le sol. Quand on est allongé, on peut s'appuyer sur le sol un peu pour... ou en tout cas, on a le repère du sol pour sentir quand le bas de dos vient se poser dans le sol. Donc quand on rétroverse, c'est qu'on est allongé sur le dos, on a le bas de dos qui vient s'étaler dans le sol. Donc essayez de penser à ça, le bas du dos qui s'ouvre. Quand vous tractez l'os du pubis vers le nombril, les épinilades vers les côtes et vous creusez ce bas de ventre. Et à l'inspire, le bas du dos se cambre un petit peu plus, le coccyx s'enroule vers l'arrière du crâne. Et à force de faire comme ça des petites rétroversions et antéversions, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin à chaque fois. Et donc vous êtes en train d'étirer la zone des lombaires, la zone du bas du dos, les vertèbres des lombaires, je ne sais plus combien il y en a au niveau des lombaires. 5 je pense. Je ne sais plus combien il y en a, je devrais savoir. Ok, mais imaginez vraiment que vous créez de l'espace entre chacune et que vous allez aider ce bas de dos à s'articuler. Bon, je sais qu'au fur et à mesure, on a peut-être un peu plus de poids qui se met sur les mains, donc toujours imaginez tourner les doigts vers l'extérieur, mais sans bouger les mains du sol, pour éloigner les épaules des oreilles. Ok, allez, c'était le dernier, on pourrait en faire un paquet comme ça. On essaie de trouver le milieu, le bassin neutre, et on va simplement faire un sternum drop. Donc la colonne reste neutre ici. On laisse le sternum descendre vers le tapis et les omoplates se resserrent là dans le dos, mes bras restent tendus. Je repousse le sol avec les mains, je soulève mon sternum et j'écarte les omoplates. Ok, donc ça s'appelle sternum drop, ça pourrait s'appeler aussi shoulder blades glide. Ok, les omoplates glissent, un glissement des omoplates ou une descente du sternum. Ok, devant il y a le sternum et dans le dos il y a les omoplates. Et quand le sternum descend, les omoplates se rapprochent. Quand le sternum remonte, les omoplates s'écartent. Mais ma colonne, elle reste neutre. Mon dos, il ne va pas s'arrondir ni se cambrer. L'idée, c'est de sentir quand vous repoussez le sahel avec les deux mains, comment vous pouvez vraiment créer de l'espace entre les deux omoplates. Et quand vous relâchez cette pression, bah, vous êtes suspendu ici. Donc, ce n'est pas très intéressant, ça, en fait. Donc, on va bien repousser le sol, créer de l'espace entre ces deux omoplates et les deux épaules loin des oreilles. Ok. Vous allez crocheter les orteils et vous allez tendre la jambe droite, garder les orteils du pied droit sur le tapis et pousser le talon vers l'arrière, un peu vers le sol. Vous allez peut-être sentir un étirement du mollet. Et j'aimerais bien que dans cette position-là, vous ayez le même poids sur les deux mains et sur le genou gauche. En fait, on va revenir 4 pattes, ok. On a les épaules alignées, les hanches alignées. Je tends la jambe droite, j'engage les muscles au niveau de mon centre, ok, pour garder ce poids de corps à peu près équilibré de la même façon. Deux épines iliaques alignées. J'absorbe le nombril, je pense sommet du crâne dans une direction, coccyx dans la direction opposée, je resserre les côtes, je soulève le sternum, je vais engager la fesse droite, donc vraiment serrer la fesse droite, absorber le nombril et décoller le pied droit du sol pour placer la jambe droite parallèle au sol. Le pied droit reste flex. Et je voudrais juste qu'on engage tout ce qu'il faut engager ici pour garder les épaules alignées, les deux hanches alignées, le dos neutre. Donc j'avale le bas du ventre là, sur chaque expire. Je resserre les côtes, je garde le sternum soulevé, loin du sol. Je pousse un mur imaginaire avec ce talon du pied droit. Sommet du crâne dans une direction, coccyx dans la direction opposée et le pied droit est flex. Allez. Absorbez ce bas de ventre sur chaque expire, resserrez les épines iliaques, engagez le plancher pelvien, remontez le périnée. Essayez de penser à tout ça. Ok, relâchez la cheville du pied droit, donc déflexez cette cheville, ok, relâchez ce pied. Maintenant, on va ramener le genou vers le sternum, mais le haut du dos ne va pas s'arrondir. C'est comme tout à l'heure, on rétroverse le bassin, on traque l'os du pubis avec le nombril, on plie le genou droit, et par les muscles du bas du ventre, le genou droit vient vers l'avant, j'enroule pas ma tête, je ramène le genou où je peux, sous les côtes. Vous sentez comme c'est les petites bretelles du bas du ventre là, comme quand on ramène une jambe en tablette. Et quand je tends la jambe, je tiens mon nombril, j'engage la fesse à la fin, j'allonge la jambe vers l'arrière. Encore 4 comme ça. Donc c'est cette rétroversion du bassin qui part du plancher pelvien, des abdos du bas du ventre, qui fait bouger le bassin et qui amène le genou sous les côtes. J'arrondis simplement mon bas de dos et je le fais doucement pour sentir d'où part le mouvement.
Donc j'expire, périnée, transverse, la partie basse des grands droits qui fait tourner le bassin, rouler le bassin vers l'avant et qui amène le genou. Et je voudrais que les fléchisseurs de hanches soient débranchés. Encore 2. Le haut du dos ne bouge pas. Je pourrais très bien le faire en planche ça, hein, ok, là on le fait à 4 pattes, donc on a le genou gauche qui repousse le sol, ça nous aide, on n'est pas complètement juste sur les mains, sur les poignets. C'est plus intense que ça n'en a l'air. Engagez la fesse quand vous allongez la jambe et que vous la tendez vers l'arrière et on repose le genou sur le sol. Ok, pensez toujours rotation externe des épaules ici, on va faire l'autre côté, hein. Donc vous tournez les doigts vers l'extérieur, mais en fait non, vous imaginez que vous tournez les doigts vers l'extérieur. Ok, la nuque doit rester toujours cool. Ok, peut-être faites une petite rétroversion du bassin, antéversion. Ok, donc c'est quand je rétroverse le bassin comme ça que du coup je tracte mon genou avec moi. Ok, donc je vais tendre la jambe gauche cette fois-ci, stretcher un peu le mollet gauche, mais aussi engager. Ok, mes toes, mes orteils du pied gauche repoussent le sol. Et je sens le bas du ventre qui est soulevé, ok? Quand vous allez lever cette jambe, vous allez bien engager la fesse d'abord. Engager la fesse, absorber le nombril et lever cette jambe, on va rester un petit peu ici. Et tenir. J'aimerais bien que peut-être le poids sur les mains soit un peu moins intense, donc essayez bien de repousser le sol avec le genou droit. De plus, engager les muscles là. Allez, on va dire presque engager les côtes et le ventre. Tout ce qui est en dessous, le soulever. Pas qu'on ait trop de poids sur les mains et sur les épaules. Et respirez. Sur chaque expire, engagez le plancher pelvien, absorbez le nombril, rapprochez les épines iliaques, le pied gauche est flex pour l'instant. Et on a la fesse gauche qui est toute dure, hein. Repoussez bien le sol avec le genou droit pour sentir la partie droite du bas du ventre aussi engagée. Relâchez la cheville. Allez, la rétroversion du bassin et en même temps je plie le genou gauche qui va venir se mettre à peu près sous mes côtes, sous mes basses côtes. Mais je ne change pas le haut de mon dos. D'accord? Donc j'enroule pas la tête. Quand je tends la jambe, j'engage la fesse pour éviter de cambrer le bas du dos. J'expire pour ramener le genou vers l'avant. Vérifiez, est-ce que vous êtes affalé sur vos poignets ou pas? Vous pouvez toujours vous mettre sur le bout des doigts ou sur les poings. Les petites bretelles du bas du ventre qui font tourner le bassin, qui amènent le genou. J'inspire quand j'amène en arrière. Je le fais tout doucement exprès. Si on commence à sentir les bras et les épaules, c'est normal. On en fait 5 en fait de chaque côté, comme ça. Donc on n'arrondit pas le haut du dos, hein, pour l'instant. On en fera d'autres tout à l'heure. Allez, on ramène, on ramène, on ramène, on ramène. Est-ce qu'on peut ramener le genou encore plus vers l'avant par ces petites bretelles du bas? Ok, on pose le genou sur le sol, on écarte les genoux largeur de tapis, on vient s'asseoir sur les talons. Puis on relâche tout le haut du corps, le front sur le tapis. On peut bouger un petit peu les hanches, droite-gauche. Cercler un petit peu les poignets si vous voulez. Bougez la tête. Roulez sur le front, la tête, là, comme ça, roulez. Ok. Et on vient se retrouver à 4 pattes. De nouveau. Ok, cette fois-ci, on va faire le cat cow, le chat-chameau. Ou chat-vache, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ok, donc cette fois-ci, mais ça part quand même du bas du ventre. Je vais de nouveau rétroverser le bassin, d'accord? Je n'utilise pas mes fessiers, toujours pas. Hein. Donc j'arrondis le bas du dos, j'emmène l'os du pubis vers le nombril, je soulève le nombril, je rétroverse le bassin tant que je peux. Et je continue ce mouvement en permettant aux côtes de se soulever, en enroulant la tête. Et j'envoie le sternum vers le nombril, le nez aussi vers le nombril. Et je regarde entre mes genoux, je suis en dos rond. Et cette fois-ci, le milieu de mon dos et le haut de mon dos aussi se sont arrondis. Dans cette position de rond, vous pouvez faire pareil, des bascules avant-arrière. Placez le poids du corps plus sur les genoux, plus sur les mains. Mais sentez que le nombril il part toujours vers le bas du dos. Surtout quand vous partez en arrière. Imaginez que vous partez en arrière de rond parce que le nombril part vers l'arrière. Et le dos est rond. Ok, vous revenez vous centrer. Et c'est le bassin qui bouge en premier. Donc le bassin va tourner en fait pour venir s'antéverser. Ok. L'os
l'os du pubis va s'éloigner du nombril. Vous allez peut-être sentir un petit étirement des abdos du bas. Les petites bretelles, elles s'étirent. Et ensuite, vous laissez le sternum partir en avant, les épaules en arrière et vous pouvez redresser la tête à la fin. On est en dos creux et en dos creux, on peut essayer aussi de voir ce que ça donne, ces petites bascules avant-arrière. Gardez toujours le pli intérieur des coudes vers l'avant. Ok? Et on fait un petit peu plus rapidement. Dos rond, mais ça part du bassin. J'enroule, 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 j'absorbe, j'avale le périnée, c'est un petit peu. Et dos creux. J'étire les abdos. Et dos rond. Donc c'est vraiment vraiment un mouvement du plancher pelvien en départ. Ah, sur l'expi qui remonte. Une expi comme ça, comme si vous vouliez faire de la buée en expirant. Et inspirez par le nez, dos creux. Dos rond, dos creux, vous pouvez ajouter des bascules avant-arrière, vous pouvez bouger la tête. Ok, vous le faites vraiment pour créer du mouvement dans la colonne. Juste quand vous rétroversez le bassin, soyez conscient des petites bretelles en bas du ventre qui sont attachées au bassin, aux épiniliaques et à l'os du pubis. Je radote, mais c'est pour être sûr. Hein. Hop, c'est pas les fessiers qui font rétroverser. Dos rond. Dos creux. Ok, donc cette fois-ci, on va faire pareil. Je tends la jambe. Et je ramène le genou, mais quand je vais ramener le genou, je vais arrondir tout le dos. Je vais enrouler la tête aussi, ok? Mais on va le faire progressivement. Donc d'abord, je tends la jambe droite. Les orteils du pied droit sont sur le sol. Je repousse le sol avec les orteils du pied droit. Je repousse le sol avec le genou. Je sens le bas du ventre qui est lifté. J'engage la fesse droite. J'allonge la jambe droite et je la lève. Pied flex. Puis je tends le bras opposé, donc le bras gauche vers l'avant. Je reste ici et je teste mon équilibre. Je connecte entre mes côtes et mes hanches, tous les petits muscles qui doivent être connectés, entre mes épaules et mes hanches, ok, devant et dans le dos. Sur l'expi, je vais faire moi un beau dos rond pour amener mon genou vers mon coude. Mon genou droit vers mon coude gauche, mais je soulève le ventre. Et je tends avec contrôle de nouveau. Sans extension, dos neutre, engagez bien le fessier, absorbez le nombril. Allez, encore 4. On expire, on soulève le ventre, on soulève les côtes, on n'utilise pas les fléchisseurs de hanches. On enroule la tête. Et on tend. Doucement pour sentir de où part le mouvement. Imaginez si vous faisiez ça allongé sur le dos. Ok? Donc le bassin bouge en rétroversion et le haut du dos s'enroule comme un chest lift. Coude genou opposé. Et on est en équilibre sur l'autre main et l'autre genou, mais on essaye d'équilibrer le poids de corps pour ne pas partir ni vers la gauche ni vers la droite. On plie un tout petit peu le bras droit pour être sûr de ne pas être en hyper extension. On expire, coude genou. De nouveau, on tend le bras, la jambe opposée. On va juste rester sur 2 respirations. Allonger le bras dans une direction, le pied dans la direction opposée, tout en liftant le nombril. En avalant le bas du ventre, et on repose la main et le genou, et on est parti pour l'autre côté. D'abord, on tend la jambe, on pousse bien le sol avec les 10 doigts des mains, on engage la fesse quand on lève la jambe, pied flex. On absorbe le nombril, on tend la peau du bas du ventre, on tend le bras opposé. On reste sur quelques respirations, juste pour connecter ce qui doit être connecté. Et sur la prochaine expi, le coude vers le genou ou alors le genou vers le coude. En tout cas, il se retrouve au milieu et j'enroule la tête et j'allonge. Et je fais ça avec mes abdos. Ok. Longue respiration, hein. J'expire, la bouche ouverte si vous voulez, si ça peut vous aider. J'inspire par le nez. J'essaye de ne pas basculer vers la droite. Je pense qu'il en reste un. N'oubliez pas d'engager bien la fesse gauche quand vous tendez la jambe là-bas derrière. Ouh. Je perds mon équilibre. On reste sur 2 respirations, bras et jambes tendues. On plie un tout petit peu le coude gauche. On avale le bas de ventre, on gaine. Ok, de nouveau chai pose, genou écarté ou genou serré comme vous voulez. Relâchez bien le front sur le sol. Les avant-bras sont posés sur le sol, cool. Et on va mettre les bras le long du corps, paume de main,
vers le plafond. Rapprochez un petit peu le front des genoux. Et relâchez un petit peu ici les épaules. Hein. Bien relâcher les épaules. Bon, le front plus ou moins rapproché des genoux. À vous de voir si vous voulez un dos très rond ou pas. Relâchez, relâchez. Vous pouvez bouger vos doigts, bouger vos poignets. Ok, tendez les bras de nouveau devant. Regardez vos mains. Décollez les coudes du sol. Amenez les bras loin, loin devant. Et vous pouvez, si vous arrivez à poser le menton ou poser le front ici, juste pour étirer un petit peu devant les clavicules, là devant. Et vous allez revenir à quatre pattes avec une extension du dos. C'est-à-dire que vous allez soulever la tête, regardez vos mains et tractez vos épaules vers l'arrière, votre sternum vers l'avant et revenir à quatre pattes avec un dos creux. En fait, ça fait du bien. Ok, relâchez le bassin. Liftez le sternum, bras tendus, bras pliés comme vous voulez, juste pour un petit peu étirer là devant. Redressez la tête, faites ce qui vous fait du bien ici, ok? Et on revient à quatre pattes. Allez, juste un dernier. Je vais faire sur le bout des doigts, tiens celui-là, pour voir ce que ça donne. Ok? La chatte enceinte. Non, je vais mettre sur les mains. La chatte enceinte. Donc, la colonne reste neutre, juste sur l'inspire, je relâche mon bas de ventre. Je laisse tomber là, avec tous les organes que j'ai ici, là, si je relâche, bah forcément, hein, il y a plein des intestins, tout ça, ça tombe. Ok? Et sur l'expi, bouche ouverte, je soulève. Ok? Je relâche, je soulève. Et rien d'autre ne bouge, ok? Vous pouvez le faire plus rapidement. Ça fait un petit massage là, des organes du bas du ventre. C'est très classe à entendre. Mais il n'y a pas dos rond, dos creux, dos rond, dos creux. Hein. Le bassin ne bouge pas. C'est vraiment la masse molle du bas du ventre que je soulève, que je relâche, que je soulève, que je relâche. En expirant, en inspirant, en expirant. Ok, on relâche. On crochette les orteils. On inspire. Cette fois-ci, sur la prochaine expire, je vais soulever mon bas de ventre et ça va soulever mes genoux en même temps, mais d'1 millimètre. Donc ça va faire... Ok. Et je repose les genoux, je relâche le bas de ventre. Ou je relâche pas le bas de ventre, comme je veux. Hein. Mais je voudrais que le nombril se soulève sur l'expire et tracte les genoux. Je suis dans cette position genou à 1 cm du sol, avec un bas de ventre collé au dos, collé au dos, collé au dos, mais une colonne neutre. Pas de dos arrondi nulle part. Et je relâche. Une dernière fois. Liftez les genoux. Et je relâche. Ok. On va décrocheter les orteils. On va juste lever le genou droit. Allez, c'est les dernières choses sur les poignets. En fait, il y en a plein. C'est quand même assez. Ok. La cuisse droite est à peu près parallèle au sol. Vous avez le bas du ventre bien tenu. Ok. Et la colonne neutre, le bassin neutre. Vous engagez bien la fesse droite, le pied droit est flex, vous poussez vers le plafond avec le talon droit, vous redescendez les genoux, ok? Encore, 10, 9, 8, 7, 6. C'est sûr si on travaille le fessier là, mais n'oubliez pas tout ce qu'on a travaillé depuis tout à l'heure, hein, les abdos. Si vous avez le courage, vous crochetez les orteils du pied gauche, vous décollez le genou gauche et vous en faites 10 comme ça, en tenant le bas de ventre. On travaille un peu la cuisse. En fait, 10 si vous pouvez. Je ne vais pas compter. 1, 2, on redépose le genou gauche, on dépose le genou droit. Ok, allez, l'autre côté. Pied droit, pied gauche flex. Je décolle le genou, ma cuisse est parallèle au sol. J'engage la fesse droite, la fesse gauche et je pulse. Je pulse, ok? C'est la fesse gauche qui fait monter le talon vers le plafond. Pied flex, ça change tout, pied flex. Hein? Le genou droit repousse le sol, je lifte mon bas de ventre, je lifte mon sternum, ma nuque est toujours dans l'alignement de ma colonne est neutre. Oh, c'est ce qui nous attend maintenant, c'est pas cool, encore 3 comme ça, allez. Et on va décoller le genou droit. Je crochette les orteils du pied droit par un lift du bas du ventre à droite, je décolle le genou droit et j'y vais. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2. Et un genou sur le sol, deuxième genou sur le sol. Gardez les orteils crochetés parce qu'on va aller partir en éléphant ou chien tête en bas. Tendez les jambes, montez le bassin vers le plafond.
Allez, plus trop de poids de corps sur les poignets là. Hein, envoyez tout le poids vers l'arrière. Imaginez que vous tournez les mains vers l'extérieur, mais non, vous tournez vos épaules et du coup vous ouvrez l'intérieur des coudes vers l'avant. Vous pouvez plier une jambe, plier l'autre, absorber le bas du ventre. Essayez de poser les deux talons sur le sol. Vous allez faire une grande inspire par le nez, une grande expire par la bouche pour vider le ventre. Encore une fois. Puis vous allez marcher tout doucement avec vos pieds vers vos mains pour étirer à l'arrière des jambes doucement. En avalant le nombril, les pieds vers les mains, pieds largeur de bassin. Restez là en bas, pliez en deux, attrapez vos elbows, vos coudes et balancez un peu droite-gauche. Pliez tant que vous voulez les genoux, poids de corps autant sur les talons que sur les orteils. Nombril lifté, bas de ventre lifté. Ce qu'on relâche en faisant des petits rebonds, c'est les épaules, la tête. Faites oui, oui, non, non avec la tête et balancez droite-gauche pour relâcher un peu les épaules. Et respirez, reprenez votre souffle. Ok, relâchez les bras vers le sol, relâchez la tête. Vous allez reconstruire la colonne par les planchers pelviens et les abdos d'en bas. Mais vous n'oubliez pas que vous avez la voûte plantaire que vous pouvez engager pour repousser le sol, l'intérieur des jambes. Ça remonte vers le périnée. Les abdos du bas du ventre, bras et tête complètement relâchés. Allez, en conscience, comme un roll-up sur le tapis. On revient se mettre debout. Et on ouvre les épaules ici. Vous pouvez faire des petits cercles d'épaules ici. Et nous allons venir nous asseoir sur le bout de notre tapis. C'en est fini du 4 pattes. Scoop back, c'est la même chose assise. Alors, on va en faire 3 en pensant juste à notre bas de ventre comme la semaine dernière. Donc, comme à 4 pattes, comme on vient de commencer. Donc à vous de voir la distance entre les pieds et les fesses. C'est ce que, comme vous voulez, vous êtes perché en tout cas sur vos ischions, les os de vos fesses. Les épaules sont au-dessus des hanches. Les mains à l'arrière des cuisses, on va plus ou moins utiliser les bras, c'est pareil comme vous voulez. Je voudrais que les épaules restent au-dessus des hanches. Donc, et qu'on fasse une rétroversion du bassin. Je remonte mon petit ascenseur, mon périnée là, pour amener mon os du pubis vers le nombril. Je pousse le nombril vers l'arrière, je parle en même temps. Et je sens, mais peut-être que vous voyez à peine, un petit arrondi du bas du dos et la peau du bas du ventre qui remonte, qui part vers l'arrière. J'essaie de rester un petit peu là, sentir. Est-ce que je peux le faire un peu plus sur la prochaine expire? Ok, et j'ai roulé vraiment juste sur l'arrière de mes ischions, hein, je ne suis pas allée loin. Et je reviens grimper sur mes ischions ici. Donc en fait, je suis grande ici, et quand je fais ça, j'essaye de ne pas trop me tasser. Parce que j'ai le périnée qui remonte. Ok, je roule sur l'arrière de mes ischions. Mais comme j'ai le périnée qui remonte, j'essaye de laisser garder mes côtes hautes. C'est comme si j'allongeais la taille. Pourtant, je roule sur l'arrière de mes ischions, donc je devrais rapetissir. Et on revient ici. Oh, je suis un peu nulle à ça, mais essayez de, petit à petit, sentir ce tout petit mouvement, ok? Cette rétroversion du bassin que je fais sans les fessiers. Alors c'est sûr que, donc restez là, si tout d'un coup vous engagez les fessiers, on arrive à vraiment rouler à l'arrière des ischions, hein. Vous voyez la différence quand j'utilise les fessiers ou pas? Après, il faut le faire avec les deux au final, hein. Donc on le fait sans les fessiers, ça donne ça. Ça remonte et... Bon, il y a un peu beaucoup de peau, mais la peau, elle est comme poussée vers l'arrière. Enfin, c'est comme si je poussais tous mes organes du bas du ventre vers mon dos. Périnée, avec mon périnée et les abdos du bas du ventre. Ok, fini le blabla. Je vais mettre les mains à l'arrière des cuisses parce que je vais commencer en faisant ça. Et puis je vais utiliser mes bras pour le suivant. Et on va faire tout le dos rond. Donc je commence juste en faisant ma rétroversion du bassin. Et puis j'arrondis tout mon dos. J'ai les cuisses qui poussent dans mes mains. Ok, j'engage l'arrière des jambes et je pousse dans mes mains avec mes cuisses, j'enroule la tête. Je vais aller jusqu'à avoir les bras tendus ou pas. Après, c'est vraiment comme vous voulez. Vous avez tout le dos tout rond, comme à 4 pattes tout à l'heure. Attention de ne pas monter les épaules aux oreilles, juste. Ok, là, on a vraiment roulé sur la fin du sacrum, là, ou sur le début du sacrum. Et je reviens droite. Et ici, je vais faire une extension, mais cette fois-ci, ce sont mes mains qui vont pousser dans mes cuisses vers le bas pour que mes omoplates descendent vers mes fesses et que mon sternum et mes côtes montent vers le plafond et le regard suit le mouvement du sternum.
Et peut-être que je suis un peu sur l'avant de mes ischions. Ok, je repasse par le neutre. Et je fais mon dos rond. Allez, j'oublie pas le plancher pelvien, le périnée qui pousse vers l'arrière et le nombril aussi, mais je mets des bras. L'arrière de mes cuisses pousse dans mes mains, mes coudes s'ouvrent vers l'extérieur, mes épaules restent loin des oreilles, j'enroule la tête, dos rond, dos neutre, dos creux. Liftez quand même le nombril quand vous faites le dos creux. Soulevez le nombril vers le sternum. On repasse par le neutre à chaque fois, on arrondit. Allez, poussez dans les mains avec l'arrière des cuisses. Ça va aider à sentir l'opposition. Si vous restez dans ce dos rond là, vous poussez dans les mains avec l'arrière des cuisses, vous allez sentir que vous pouvez créer plus d'espace entre le haut de la cuisse et le bas du ventre. Ok, c'est ce qu'on veut là. On revient en neutre. Et extension. C'est marrant quand on revient en neutre, moi je roule sur un ischion puis sur l'autre, j'arrive pas à rouler sur les deux en même temps. Là, il y a plein de petits tendons ici. Ok. On va mettre les plantes de pied ensemble, rapprocher les pieds plus ou moins du bassin, c'est comme vous voulez. Attrapez le devant du tibia ou le devant des chevilles. Faites une lift le sternum, je ne sais pas dire faire une extension. Lift le sternum à baisser les épaules, regardez l'angle entre le plafond et le mur en gros. Venez vous incliner vers l'avant comme ça, tant que vous pouvez, ouais. Liftez le nombril et relâchez, enroulez la tête vers les pieds. Vous pouvez placer les mains sur les orteils et relâcher avec un dos rond ici et essayer d'ouvrir bien les genoux, sentez un étirement des adducteurs. Et un long inspire par le nez, long expire par la bouche. Pour revenir, vous regardez devant le tapis, là, redressez la tête et le sternum. Mettez vos mains où vous voulez, où ça peut vous aider pour revenir avec un dos presque en extension puis droit ici. Ok? Et retrouvez le neutre. Placez les mains où vous voulez, sur les genoux, sur les tibias, sur l'arrière des cuisses ou nulle part. Et on va essayer de faire un scoop back avec les jambes dans cette position-là. Ça va peut-être faire clac, clac, clac ici, ok? C'est bien, c'est que ça va décoincer peut-être des choses. Allez, on essaie de rétroverser le bassin. Donc, ou les mains à l'arrière des cuisses ou pas, c'est comme vous voulez. On va aller poser le bas de dos et les côtes. On ne va pas poser la tête parce qu'on va revenir. Et on revient. Allez, pensez, nombril vers le sternum, périnée vers le nombril, je reviens. J'attrape mes chevilles ou mes tibias pour lifter mon sternum ici quand je me redresse. Je vais sur l'avant de mes ischions, j'amène mon sternum vers l'avant, mes coudes et mes épaules vers l'arrière pour m'incliner vers l'avant. Et à la fin, je relâche la tête. Je peux amener les bras devant pour sentir mes épaules qui s'ouvrent. Je me redresse en emmenant le sternum vers l'avant. Hop, dos droit. Et encore une fois, rétroversion du bassin. Imaginez que vos genoux s'ouvrent un petit peu plus vers l'extérieur tandis que vous roulez là-bas derrière. Ça coinçote un peu là, mais c'est en train de se décoincer. Le bassin, il aime bien se rétroverser avec une rotation externe des fémurs comme ça. Peut-être que vous le sentez mieux du coup. Allez, une dernière fois. Je lifte les côtés, le sternum, je m'incline vers l'avant. Je relâche la tête. Cette fois-ci, on va articuler la colonne en dos rond pour revenir s'asseoir droite. On articule dos rond par le bas du ventre. On revient s'asseoir droite. Et une dernière fois, on descend et on va carrément aller s'allonger sur le dos. Ok, ici. Replacez les jambes parallèles. Il faut que vous puissiez toucher vos talons, donc ils sont assez près des fesses. Un talon devant un ischion, les bras sur le sol. Tournez les paumes de main vers le plafond pour bien ouvrir les épaules. Et ensuite, vous pouvez tourner les paumes de main vers le sol, quand vous avez bien checké ça. Allez, on monte en bridge, étape par étape, encore une fois. Je vais déposer le bas du dos dans le tapis sans utiliser mes fessiers. Comment je peux faire? Je rétroverse mon bassin sans utiliser les fessiers. Si je tâte mon ventre, il n'est pas tout dur, il est souple et rentré. J'engage les fessiers, le haut des fessiers là. C'est vraiment la partie haute des fessiers que j'engage. Je le décolle, le sacrum. Et je repousse le sol avec tous mes pieds, mes orteils et mes talons. N'oubliez pas le gros pouce. Le gros pouce repousse le sol et vous allez sentir le plancher pelvien plus facilement qui est engagé. Si vous poussez le sol avec le gros doigt de pied. Est-ce que mes épaules sont toujours bien ouvertes? Tournez les paumes de main vers le plafond pour vérifier. Poussez vers le haut avec les fessiers, rétroversez le bassin avec les abdos et les fessiers.
Et redescendez de votre bridge, articulez la colonne. Avec un engagement des abdos jusqu'au bout. Et on roule sur le sacrum, on revient en neutre. Et on repart. Allez, un petit peu plus rapidement. On monte sur une expire. On garde les épaules bien ouvertes, on inspire en haut. On redescend sur une expire en articulant la colonne. Et en posant une vertèbre après l'autre. Un dernier comme ça. Si vous voulez tirer les bras derrière la tête ou les bras en T, en haut là, ça fait du bien, je trouve, sur l'inspire. Et on redescend sur l'expire avec les bras dans cette position, ou alors on les replace le long du corps, c'est vraiment à vous de voir. Pour le dernier, on va placer les bras le long du corps en tout cas, parce qu'on va rajouter une extension. Donc on monte dans notre bridge, on articule la colonne comme il faut, on repense à notre quatre pattes, à notre scoop back. Et là, on va entrelacer les doigts. Donc les mains, elles sont sous le bassin. Et on va repousser le sol avec les avant-bras, avec les omoplates, et on va lifter un peu le sternum et les côtes. On va créer une extension en haut de notre bridge. Repousser le sol avec les omoplates. Si ça vous fait mal, vous ne le faites pas. C'est pour travailler un peu les extenseurs du haut du dos. Ok, replacez les bras parallèles. Relâchez le sternum et les côtes que vous aviez soulevés dans l'extension. Ok, vous voyez la différence, le dos est droit. Et tout à l'heure, on était en extension, on liftait les côtes et le sternum. On relâche le sternum et les côtes, on réaligne os du pubis, nombril, sternum. Et on redescend notre bridge. Et vous faites ce que vous voulez avec vos bras. Vous les ouvrez sur les côtés, vous les étirez vers l'arrière comme vous voulez. Et on redescend de notre bridge. Ok, on va jouer avec la position de la colonne. Extension, neutre, dos rond, comme à quatre pattes. On va étirer les bras derrière la tête. Et on va créer une extension. Donc quand j'étire les bras derrière la tête, si je ne contrôle rien, hop, je soulève les côtes, je soulève le sternum et mon bas du dos se creuse. Je suis en bassin antéversé. Donc on laisse faire ça. Ok? Et donc en fait, on fait dos creux, dos rond dans cette position. Donc là, je suis dos creux, bras étirés derrière la tête. Je vais enrouler la tête, les épaules et les bras vers l'avant, arrondir tout mon dos. Donc rétroverser mon bassin, hop, dos rond. J'ai ramené mon bassin vers mes côtes vers mon bassin. C'est facile, ça c'est des crunchs. Alors, on le fait pour voir ce qu'il faut un peu éviter. Enfin, ce qu'il faut un peu éviter. C'est pas mauvais de le faire de temps en temps si on est consciente qu'on fait ça. Mais c'est ce qu'on faisait à quatre pattes là. Dos creux, dos rond. Le problème avec les crunchs comme ça, si je fais tout le temps des abdos comme ça, c'est que j'ai tendance à m'appuyer, à repousser le sol avec mon bas de dos pour venir faire mon crunch, là, venir rétroverser mon bassin, tout raccourcir et pousser mon nombril vers le haut. Mais vous savez que quand vous rétroversez votre bassin, c'est parce que vous engagez le plancher pelvien et les petits muscles attachés aux épines iliaques. Donc il n'y a pas de risque, hein, on est d'accord. On inspire dos creux. On expire dos rond, on laisse le bassin se rétroverser. Allez, encore une fois. Inspirez, étirez le dos. Et expirez, étirez le dos dans votre sens en fait. On arrondit et on creuse. Ok, on revient dans la position bras derrière la tête, tête au sol. Et cette fois-ci, on va tenir le bassin. On va le laisser neutre et immobile et stable. Donc absorber le nombril, engager le plancher pelvien. Et on fait juste la même chose avec le haut du corps. Donc j'inspire ici, vous pouvez laisser les côtes se soulever ici. Le haut du dos à droite se placer en extension. Et sur l'expire, j'enroule la tête et les épaules, mais mon bassin ne bouge pas. Allongez les bras vers l'avant, ouvrez les épaules loin des oreilles. Attention, c'est la descente toujours le plus compliqué. Tenez le bassin comme ça et reposez la tête, étirez les bras derrière la tête et allez, une fois, laissez les côtes remonter. La prochaine fois, on ne les laissera pas remonter, ok? Allez, on expire. On va poser les côtes au sol, on garde le bassin neutre, on reste, on soulève le plancher pelvien, on repose. Et cette fois-ci, mes côtes, elles vont rester posées au sol. Je repose ma tête, j'étire les bras derrière la tête, mes côtes restent posées au sol. Donc peut-être que je ne vais pas poser mes bras sur le sol là-bas derrière, hein, ok? On le fait 3 fois sans soulever les côtes. J'expire. J'inspire, je repose la tête, j'étire les bras derrière la tête avec contrôle. J'expire. J'inspire, sur le prochain, je resterai, je pars pour mon 100, un demi-100, donc un 50. Ok, on reste là, on fait des battements de bras. 5 sur l'inspire,
5 sur l'inspire, 5 sur l'expire. Pour une fois, respiration percutante et rapide. Les derniers 10, 3, 4, 5. Allez, on repose la tête. On étire les bras derrière la tête. Et on peut tourner la tête droite-gauche. Juste respirer 2 minutes. Ok. J'allonge la jambe droite, la jambe gauche sur le sol. Je ramène le genou droit avec mes mains vers la tête. J'enroule un tout petit peu le menton vers la tête. Vous vous souvenez, on va juste lâcher le genou. Ça, c'est ce qu'on a fait mardi dernier. Mon genou reste là grâce au muscle du bas du ventre. Le genou vient là parce que mon os du pubis vient vers mon nombril, mais sans vraiment rétroverser le bassin. Ok, on l'a fait un peu la semaine dernière. On va faire le single leg stretch et on terminera notre 100. Ok, donc suivez-moi bien. J'attrape le genou, j'ai les coudes bien ouverts sur les côtés, écartés, et pensez que vos omoplates, elles vont vers vos fesses. Maintenant, vous allez enrouler la tête vers le genou, nez-genou en gros, et allonger et lever la jambe gauche. Coude bien écarté, épaules loin des oreilles. Le bassin à peu près neutre. Sur l'expire, je tire le genou vers mon nez. Sur l'inspire, je change, je tire l'autre genou vers mon nez. J'ai les bras qui m'aident à sentir cet étirement agréable, mais pensez au bas du ventre, qui ramène le genou vers le nez comme à 4 pattes tout à l'heure. C'est à vous d'intensifier l'exercice et de le rendre intéressant pour les abdos. Et il n'y a que vous qui savez si vous l'intensifiez ou pas, ok? Et omoplate vers les fesses. Épaules loin des oreilles, n'hésitez pas à bouger la nuque. Tournez la tête droite-gauche. On expire, on inspire quand on change, on expire quand le genou vient vers le nez. Une dernière fois de ce côté-ci. Ok. Vous pouvez mettre les... Alors, reposez la tête 2 minutes, parce qu'on va enchaîner avec le 100, ok? Vous pouvez reposer la tête 2 minutes, vous avez les genoux vers le nez. Et vous allez de nouveau vous enrouler en chest lift, tendre les bras vers l'avant et placer les jambes en tablette. On a encore 50 battements à faire. Donc, on commence nos battements. Respirez avec vos 5 inspires et 5 expires. Expire. Bon. Et vous allez allonger une jambe, plus ou moins près du sol. Il faut que le bassin reste neutre, que le nombril tienne et vous continuez vos battements de bras. C'est dur, je sais. Épaules loin des oreilles. Ramenez cette jambe en tablette et allongez l'autre jambe. Allez, tenez le nombril. Imaginez que vous tractez l'os du pubis vers le nombril. Imaginez que vous rétroversez le bassin, mais en fait, il ne bouge pas. 2 jambes en tablette. Encore 5 battements de bras. Allez, attrapez les genoux, reposez la tête sur le sol. Amenez les genoux vers la poitrine et tournez-les un petit peu droite-gauche. Et respirez, tournez la tête droite-gauche. Allez, un dernier ici. Je vais allonger les jambes sur le sol et tirer les bras derrière la tête. Je vais regrouper en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais tendre les bras vers le plafond, enrouler le haut du corps. Non, je ne vais même pas lever la tête en fait. Je vais garder la tête sur le sol. Pardon. Je vais amener les bras vers le plafond, vers l'avant, laisser mes pieds glisser sur le sol et ramener mes genoux vers la poitrine et regrouper ici. Ok? Mais je voudrais que vous fassiez ça en engageant les muscles entre les côtes et le bassin. Donc, quand j'allonge les bras et la tête à l'opposé, je garde une certaine connexion entre mes côtes et mon bassin, donc je ne cambre pas trop le bas du dos. Et je ramène mes bras vers l'avant, je plie les genoux, je ramène les genoux vers la poitrine. Plus mes pieds glissent sur le sol longtemps, plus c'est facile. Ok, je pourrais décoller mes pieds un peu plus tôt. Là, on travaille les connexions entre les côtes et le bassin sans enrouler la tête. C'est compliqué de ne pas cambrer le dos. Et ici, là, hop, quand les pieds se décollent, vous sentez que c'est le bas du ventre qui ramène les genoux. C'est finalement plus facile de le faire en chest lift. Ok, là, c'est juste pour chercher un petit peu les connexions et se challenger. Allez. Le bassin connecté aux côtes, les côtes connectées au bassin, mais sans arrondir le dos. En fait, c'est ça qui n'est pas évident. Sans rétroverser le bassin, ok? Mes pieds glissent vers mes fesses, mes bras montent vers le plafond, mes genoux vers la poitrine, sans rétroverser le bassin, sans tension nulle part. Ok, gardez les genoux ici, mettez les bras en T, paume de main vers le plafond, ok? Et pliez les coudes, avant-bras vers l'arrière. Donc vous êtes en cactus.
Les coudes sont alignés avec les épaules. Et les mains sont tournées vers l'arrière. Donc mes bras sont à 90 degrés. Okay, les genoux plutôt vers la poitrine. Vous allez twister les hanches vers la droite. Donc tournez les genoux vers la droite, mais en fait ça part des hanches. Hein. Twistez vers la droite sur l'inspire. Resserrez la taille, ramenez sur l'expire. Et de l'autre côté sur la prochaine inspire. Et ramenez sur l'expire. Donc on démarre avec les genoux vers la poitrine. Et si ça va bien, ok, on sent que ça vient de la taille. Hein, le mouvement, on va éloigner les genoux pour arriver avec des jambes en tablette. Ok, plus compliqué les jambes en tablette. Donc plus le genou est près de la poitrine, plus c'est agréable pour le bas du dos. Et plus les genoux sont loin de la poitrine, plus c'est un challenge pour les abdos. Inspirez, twistez, expirez, resserrez la taille, ramenez. Inspirez, twistez de l'autre côté. Expirez, ramenez. Utilisez les bras qui repoussent le sol. Ok, la zone entre les épaules et les coudes. Vous sentez que la zone entre les épaules et les coudes, c'est les triceps en fait, peuvent repousser le sol pour aider à ramener les genoux au centre. Et ça, c'est des bonnes connexions à travailler. Est-ce que vous arrivez à aller de plus en plus loin sur votre inspire? Quand vous revenez, videz le ventre. Ok, la prochaine fois que vous allez twister à droite, vous allez laisser les genoux se poser en gardant les bras en cactus, si possible. Les genoux peuvent être plus vers le bras droit. Donc les genoux, je les ai posés à droite et ils sont un peu levés vers mon bras droit. Et je vais essayer de reposer l'épaule gauche sur le sol parce qu'elle s'est un peu décollée. N'hésitez pas à bouger la tête. Allez. On absorbe le nombril, on engage les abdos, on recentre les genoux, on les soulève, on repousse le sol avec le bras droit. Hop, je les recentre mes genoux et je vais twister vers la gauche. Allez les poser sur le sol. Je ne suis plus en jambe tablette, hein, je suis en jambe plus serrée, plus en petite boule de jambe là. Enfin les mollets assez près de l'arrière des cuisses et les genoux plus vers la poitrine. Allez, on se pose de l'autre côté. On reste sur quelques respirations pour étirer. Les bras en cactus, ça étire différemment. Quand vous allez revenir, vous allez bien repousser le sol avec le bras gauche. Engagez les abdos et ramenez. Allez, ramenez. Soulevez les genoux, mais pensez que vous soulevez les hanches et ramenez. Oups, recentrez. Attrapez les genoux. Bougez la tête droite-gauche. On va les rouler sur... allez, le côté gauche. On va commencer par le côté gauche pour changer. Allez, on roule sur le côté gauche. On pose la tête sur le bras qui est plié. On aligne, on va faire un peu des fessiers là pour reposer tout ça. Par contre, les deux hanches alignées, puis on n'oublie pas nos petits abdos, on tient tout ça quand même ici. Hein. Donc on a les talons alignés avec le sacrum, qui est aligné avec l'arrière du crâne. Une hanche au-dessus de l'autre, donc vous affalez pas. Si j'ai une hanche au-dessus de l'autre, je pousse la hanche du dessus, hop, loin de mon épaule, et du coup ma taille se décolle du tapis ici. Hein. Et je vais lever les pieds. Et je vais ouvrir et fermer mes genoux 10 fois, c'est tout. En essayant d'étirer en même temps, donc de créer de l'espace ici. Je tiens bien mon bas de ventre et j'engage une certaine zone de la fesse. J'essaye d'ouvrir un petit peu plus au fur et à mesure et je respire. Et je ne repose pas la taille sur le sol. Hein. Donc j'ai un petit peu la jambe du dessous qui repousse le sol quand même, pour ne pas être affalée. Par contre, ma nuque est bien cool. On va dire qu'il en reste deux. Ça craque à chaque fois, moi, ici. Ok. Cette fois-ci, les genoux restent ensemble et je décolle les pieds. Et je referme les pieds. Et je décolle et je referme. Et je sens le haut de mon fémur qui tourne ici. Dans son articulation, là. Pas un énorme mouvement, mais il faut en faire un petit peu. Des rotations internes comme ça. Encore 3. Si vous mettez la main là, vous sentez le fémur qui tourne 2. Et 1. Et 10 fois on alterne. J'ouvre les genoux. Je referme les genoux, j'ouvre les pieds. Et 2. Si vous mettez la main sur le côté, vous sentez ce qui se passe au niveau du haut du fémur. On n'a pas besoin de faire un mouvement immense pour sentir ce qui se passe. Pensez toujours à la peau du ventre que je décolle du healing.
faire 5. Et 3. Et le dernier. Et on va un petit peu travailler la planche sur le coude, mais pas longtemps du tout, hein, je vous rassure. Ok. Venez vous appuyer sur la main droite pour venir sur l'avant-bras droit. Ok, on va garder les pieds ensemble. On peut reculer un petit peu les pieds. En fait, les genoux, ils ne vont pas être totalement alignés avec les hanches. Ils sont entre eux, alignés avec les hanches et en chaise. Ok? Vous pouvez tester un petit peu. Bon, plus on les aligne avec les hanches, plus c'est bien, hein, mais ça coince un petit peu tout après, là, je trouve. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien repousser le sol avec l'avant-bras. Ok? Le coude, il est bien sous l'épaule. Les côtes, on va les éloigner du bras. Et on va juste les soulever, les côtes, et ça va soulever les hanches. Et redescendre. Ok, 10 fois. Ok, donc ça vient de là en dessous. Forcez-vous aussi à remonter votre zip, à refermer votre zip là. Engagez le périnée. Serrez bien les deux jambes l'une contre l'autre, ça va aider à engager le périnée, le plancher pelvien là. Engagez les adducteurs. Encore une fois, ce n'est pas un grand mouvement. Mais on travaille la stabilisation de l'épaule et l'engagement qui vient d'ici. Sur le prochain, on reste en haut. On tend la jambe du dessus. On la pose. Attendez, moi ça glisse, donc hop, je me repousse. Sur le sol, on place l'autre derrière. Et on est en planche sur le côté. On serre bien les jambes ensemble, on engage les fessiers. Et on va juste tourner en planche sur les coudes. Ventre vers le sol. Pas longtemps du tout, je vous promets. Essayez de refermer les côtes, lifter le nombril. Vous pouvez rouler sur les orteils. Faire tes petits, je vais vers l'avant, je vais vers l'arrière, juste pour mettre un peu de mouvement. C'est plus facile parfois de mettre du mouvement pour rester dans les positions. Ok, pliez les genoux et venez vous asseoir sur les talons avant de faire votre côté. Ok, gigotez un peu si vous avez besoin. Ok, amenez les pieds d'un côté pour venir rouler sur les fesses et vous remettre sur le côté droit. Donc d'abord juste les fessiers. Alignez les talons avec le bassin là derrière. Posez la tête sur les bras. Essayez d'être comme contre un mur ici. On va lifter les deux pieds. N'oubliez pas de pousser la hanche du dessus vers l'avant, hein, parce que sinon on est affalé là, on est bien. Hop, et on ouvre et on ferme les genoux en gardant les pieds ensemble et en engageant tout ce qu'on doit engager et en respirant. Et il y a toujours un côté qui s'ouvre bien mieux que l'autre. Essayez aussi d'engager l'autre fesse comme si elle voulait faire la même chose, l'autre fesse. Elle ne reste pas inerte, l'autre fesse. Et le dernier. Et on pourra passer à la rotation interne. J'ouvre et je ferme mes pieds. Je vérifie que j'ai toujours une hanche au-dessus de l'autre, c'est bon. Que ma nuque est cool, relâchée pour une fois, les épaules aussi, là, ça fait du bien de les reposer. Mon fémur qui tourne dans l'autre sens. Mon bas de ventre lifté, toujours, et ma taille qui n'est pas venue. Ouf, se reposer sur le sol un petit peu quand même. Et on alterne, j'ouvre les genoux. Et j'ouvre les pieds. Ça tremblote. De l'énergie dans la jambe du dessous aussi, si possible. Ça va aider à garder les hanches alignées et un engagement. Il y a toujours l'autre côté qui doit rester engagé quand on travaille unilatéralement. Ok, pour rester à peu près équilibré, symétrique. Ça fait 10, hein, je crois. Dernier. Ok, on vient s'appuyer avec la main gauche pour venir sur l'avant-bras droit. Et on peut éloigner un petit peu les genoux si on veut des hanches, mais comme on veut, ok? En tout cas, 10 fois, je monte les côtes pour monter le bassin et je repousse. Ça fait comme un petit peu une vague.
C'est un bridge latéral en fait. Hein. On pourrait le faire hein, sans vague, hein, monter et descendre, mais j'aime bien l'idée des côtes qui vont vers le bras pour sentir qu'elles s'éloignent et ce qui se passe. On pourrait relâcher le bas du ventre ici, encore une fois, si on ne faisait pas attention. Et se muscler juste là, et hop, pas du tout servir du bas du ventre. Donc on essaie de le garder tenu. Je compte pas, mais je vais dire que ça fait 10 vu la douleur. Allez, on tend la jambe du dessus. On place l'autre pied derrière et on est en planche. On peut tendre le bras vers le plafond ou le placer sous les hanches et on sent que ça travaille là, ici en dessous. Et vous vous souvenez, alors, engagez un peu les fessiers si vous pouvez pour pousser l'ange vers l'avant. Essayez de serrer les deux jambes l'une contre l'autre. Et vous tournez pour venir en planche sur les avant-bras. On va plier un genou, plier l'autre un tout petit peu comme ça. Créer un peu de mouvement, j'aime pas du tout ça. Et on plie un genou vraiment et l'autre. Et vous venez en position de repos. 2 minutes encore une fois. Vous pouvez toujours mettre les bras le long du corps aussi hein, pour relâcher les épaules. Vraiment 2 minutes parce qu'on va articuler la colonne et venir s'asseoir sur les talons. Et monter sur les genoux. Quelques chest expansion. Bon bref, vous allez voir ce que ça donne. Il n'y a pas de traduction en français. Donc j'ai les hanches alignées avec les genoux, on peut crocheter les orteils ou pas, c'est à vous de voir. On va tendre les bras vers le plafond, sans emmener les côtes vers l'avant, sans faire d'extension. Donc on connecte les abdos, on connecte les bretelles là, pouf, entre les hanches et les côtes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien engager les fessiers, on va s'incliner vers l'arrière tout en ramenant les bras parallèles au sol. Et pensez rétroversion du bassin et revenez. C'est intense pour les quads, hein. Il n'y a pas que les quads. Imaginez que vous rétroversez le bassin, tractez l'os du pubis vers le nombril et revenez. Et le dos, je voudrais qu'il reste neutre tout le temps, pas d'extension. Je vais vraiment pas loin derrière. Protégez votre bas de dos. Imaginez une rétroversion du bassin, engagez les fessiers. Putain, le quad. Allez, encore 3. Et 2. Il y a du boulot ici. Et 1. Ok. Bras en tête. Toc, 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 toc. Je tends. Allez, la jambe droite. Alors, en général, celui-ci, je le fais quand je suis dans cette position-là, avec le pied aligné avec le genou. Je voudrais qu'on essaye d'amener le pied un petit peu plus en avant. Juste pour être sûr de ne pas cambrer le bas du dos. On va voir ce que ça donne. Rétroverser, rétroverser le bassin. Rétroverser le bassin. Les deux mains derrière la tête. Vous pouvez entrelacer les doigts ou placer une main sur l'autre. Non, vous allez entrelacer les doigts plutôt et vous allez imaginer qu'on essaye de vous les séparer. Ok? Vos doigts, mais en fait vous tenez bien. Donc, entrelacez les doigts, les deux mains derrière le début du crâne, comme si on étirait vos coudes dans 2 directions opposées. Engagez les fessiers, pensez que vous rétroversez le bassin. Refermez les côtes et la tête elle reste toujours posée dans les mains. Ok, vous allez venir vous incliner vers la gauche, donc loin de la jambe tendue. Gardez bien les fessiers engagés et ramenez. Tout simplement. Side bend. Ok, on essaye de vous séparer les doigts là. Hein. La tête reste posée contre les mains. Il n'y a pas de twist. C'est comme s'il y avait 2 plaques de verre devant et derrière. Gardez bien les fessiers engagés, surtout la fesse de la jambe pliée. Liftez le nombril à chaque fois que vous remontez, inspirez à chaque fois que vous remontez. Un dernier. Ok, le bras droit sur la jambe droite, étirez le bras gauche sur le côté de la tête. Et étirez ici, ce côté-là. Ok, avant de faire le suivant, on va venir en mermaid. Donc vous allez plier la jambe qui était déjà pliée comme si vous alliez vous asseoir en tailleur et plier l'autre jambe là-bas derrière. Posez la main gauche sur le sol là derrière et montez sur les genoux, tendez le bras droit et regardez la main gauche. Bon, regardez le sol, regardez ce que vous voulez. Je voudrais juste qu'on étire un peu là devant avant le suivant. Ok, posez l'autre main sur le sol.
Montez sur les genoux, rajoutez un twist et peut-être que ça craque devant. Ok. Et on peut revenir sur les genoux, comme tout à l'heure. De nouveau tendre la jambe, l'amener un petit peu plus vers l'avant par rapport aux genoux. Les bras en T. Engagez les fessiers pour pousser les hanches vers l'avant, comme pour étirer entre les deux épines iliaques. Venez vous incliner vers la gauche jusqu'à décoller le pied droit et tout doucement poser le bout des doigts de la main droite sur le sol ou carrément toute la main, à vous de voir. Ok. Poussez les fesses vers l'avant et on monte et on descend cette jambe droite. Épaules ouvertes. Pas trop de poids sur le poignet gauche parce que c'est la fesse, le genou gauche qui repousse le sol. Et 3. Et 2. Et 1. La jambe reste avec le pied à hauteur de hanche. La jambe s'allonge jusqu'à décoller ma main gauche. C'est bien ça. Et tout doucement, je reviens dans ma position de départ. Je reviens m'étirer encore une fois. Et changer de côté. Je tends l'autre jambe. Le pied un petit peu plus en avant par rapport aux genoux. Les deux mains derrière la tête, les doigts entrelacés. Encore une fois, j'imagine qu'on veut me détacher les mains. Coude droit part vers la droite, le coude gauche part vers la gauche. Je pousse avec mes fesses, mes hanches vers l'avant. J'engage bien ma fesse droite. Et c'est parti. Je m'incline vers la droite. Et je ramène. Soulevez le plancher pelvien, engagez le nombril quand vous ramenez. Pensez à votre bas de ventre. Juste parce que les autres trucs, pensez au bas de ventre et aux fessiers. C'est les trucs qu'on pourrait oublier. Après, je ne vais pas vous dire pensez à vos obliques, parce que là, franchement, si vous n'avez pas besoin d'y penser. S'ils ne sont pas là, vous restez coincé dans votre flexion et vous ne revenez plus. Donc, forcez-vous à penser à ce qui n'est pas évident, à ce qu'on pourrait oublier, à ce que vous savez que vous oubliez, parce qu'on n'oublie pas tous les mêmes trucs. Mais au bout d'un moment, c'est ça le truc qui est top en pilates, c'est qu'on se connaît un petit peu mieux. Engagez les fessiers pour protéger le bas du dos. Imaginez que vous rétroversez le bassin, si vous sentez le bas du dos qui se cambre. Je pense qu'il en reste juste un. Ok. Et on s'étire. Je réfléchis. On s'étire là, puis on vient en mermaid pour étirer les hanches avant de faire le suivant, sinon il n'est pas agréable. Donc en mermaid, une main derrière, je monte sur les genoux, j'étire l'autre bras vers le plafond, je fais une extension si j'ai envie. L'idée c'est d'étirer ici, les hanches là devant. Ok. Et l'autre main, et on monte sur les genoux, et on étire, et on étire, on étire, on ouvre les hanches. Et du coup on peut revenir sur les genoux. Pour le suivant, engagez les fessiers, rétroversez le bassin, inclinez-vous. Ce côté-là que j'ai fait. Et doucement, venez dans votre position sur le côté. J'ai l'impression que j'ai déjà fait ce côté-là. Bon bref, faites l'autre côté. C'est pas grave. Et on monte et on descend. Ok, engagez les fessiers. Rétroversez le bassin. Il ne se rétroversera pas, mais pensez que vous rétroversez le bassin. Bretelles, pubis, nombril, tenue. Hop. Repoussez le sol avec le genou droit pour ne pas être affalé sur la main droite. Quand on les fait rapides, les kicks comme ça, c'est plus facile que si on les faisait tout lentement comme ça. Mais ça fait du bien de les faire un peu rapidement aussi. Allez, on a fini quasiment les filles là. On garde le pied à hauteur de bassin, c'est la jambe qui s'allonge, qui fait que je suis sur le bout des doigts de la main et que je reviens dans ma position de départ. Ok. Et en fait, ce que je vais faire là, c'est que je vais y retourner. Hop. Alors, il faut se reculer en fait. Ma transition n'est pas terrible. Reculez-vous sur l'arrière de votre tapis. Retournez là. Placez. Bref, on va venir en planche. Ok. Tournez, hop, une jambe tendue, une jambe pliée. Et on tend votre jambe. Bref, on est en planche et dans votre planche, est-ce que vous sentez
Comme si vous vouliez rétroverser le bassin. Jouez avec le poids de corps, plus sur les mains ou plus sur les pieds, mais sentez ce qui se passe au niveau du bas du ventre. Envoyez les épaules loin des oreilles. Et on va venir en chien tête en bas, lifter le nombril. Allez, c'est le nombril qui soulève le bassin. Je grimpe sur mes orteils. Et je vais poser mes talons au sol et je relâche la tête. J'ouvre mes épaules en rotation externe. Tournez le pli du coude vers l'avant. Vous pouvez un petit peu plier une jambe, plier l'autre, basculer le bassin droite-gauche. Tout à l'heure, on a marché avec les pieds vers les mains. Là, on va marcher avec les mains vers les pieds. Mais avant ça, on va grimper sur les orteils 3 fois, sentir le lift du bas du ventre que ça nous crée. Gardez ce bas du ventre lifté, reposez les talons. Essayez de garder le bassin à cette hauteur et reposez les talons. Ok, 3 fois comme ça. Ok, reposez les talons. Vous allez marcher avec les mains vers les pieds, mais très peu de poids sur les mains. Liftez le bas de ventre, liftez le nombril. Ok, restez dans ce fold over, dans ce je suis plié en deux, mais le ventre n'est pas collé aux cuisses. Pliez un petit peu les genoux, beaucoup les genoux comme vous voulez, et reconstruisez la colonne avec votre plancher pelvien, vos abdos. Sentez les épaules qui s'ouvrent en rotation externe à la fin, les épaules qui se replacent, qui s'ouvrent. Restez debout 2 minutes. Avec les paumes de main ouvertes vers l'avant, donc les épaules en rotation externe ouvertes. Le poids du corps qui est le même sur les 2 pieds. Rétroversez un tout petit peu le bassin, mais sans engager les fessiers. Tractez l'os du pubis vers le nombril. Aplatissez le bas du ventre. Ouvrez les yeux, vous fermez les yeux comme vous voulez. Je voudrais juste que vous leviez un genou. Vous choisissez le genou que vous voulez, mais avec les hanches qui restent alignées. Donc, encore une fois, comme tout à l'heure, par le bas du ventre, vous décollez un talon du sol, un pied du sol, vous décollez le genou. Sans placer le bassin ni en antéversion ni en rétroversion. Ok, bas du ventre tenu, tenu, tenu. Vous voyez jusqu'où vous arrivez à lever le genou. On le repose, et pareil de l'autre côté. Et là, on est sur un sol plat, et ça, c'est intéressant à faire sur un sol plus instable. Travailler l'équilibre comme ça, sans bouger le bassin, en gardant neutre, et ben, on travaille, encore une fois, cette zone-là. En vous brossant les dents ou en faisant la vaisselle. Donc, sans utiliser trop les fléchisseurs de hanches. Allez, et ça sera tout pour aujourd'hui. Merci.